Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Une fois passé l'émerveillement là, de poser quelques questions à ChatGPT et de se tirer à terre en voyant la réponse ou la réponse savante, et une fois passé l'espèce d'excitation économique, parce que bon, si vous avez des actions de toutes les compagnies d'intelligence artificielle en bourse, vous avez eu une bonne année. Et on est à une autre étape, qui est comme de prendre conscience dans toutes sortes de secteurs, là. Qu'est-ce que ça change? Comment ça change vraiment, concrètement? Parce qu'on beaucoup tendait à tenter de voir le négatif ou les dangers de tout ça ou les imitations de la voix, mais les applications concrètes qui changent la vie doivent, je pense, de plus en plus nous intéresser. Et c'est le cas de Plume, Plume Intelligence Artificielle, Plume IA, une innovation québécoise qui s'adresse au personnel de la santé. Le docteur Jasmin Landry, fondateur de Plume IA, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et vous prétendez vouloir changer la vie des médecins? Oui, effectivement. Ben, vous êtes médecin vous-même, là? Oui, exactement, oui. OK. Et spécialiste de l'intelligence artificielle? Je suis rendu ça. Rendu ça, OK. Qu'est-ce que ça fait, Plume IA? Là? Qu'est-ce qu'un docteur qui déciderait de l'utiliser pour la première fois aujourd'hui, comment sa journée change? Ben en fait, c'est une application qui permet de faire des notes médicales automatiques. Les médecins, on écrit vraiment beaucoup de notes de notes médicales, puis ça nous prend beaucoup de temps. Ça fait partie du fardeau de la paperasse. Mais Plumia, en fait, ça permet de faire des notes automatiques. Dans le fond, si on fait un exemple, là, le patient, il va voir son médecin de famille. Il parle avec son médecin. Le médecin lui demande juste s'il consent à se faire enregistrer. Puis une fois qu'il accepte, dans le fond, le médecin pèse sur un bouton, ça enregistre la conversation. Puis à la fin, il fait générer la note. Puis en fait, à ce moment-là, l'intelligence artificielle va faire une note médicale de la rencontre. OK. Donc c'est pas que le médecin la dicte puis que l'intelligence artificielle la peaufine. L'intelligence artificielle écoute la conversation, écoute la discussion, mettons, de 10 minutes entre le patient et le médecin et va élaguer le médecin qui se plaint, pas le médecin, mais le patient qui se plaint de sa douleur, va garder l'essentiel de la conversation, de ce qui est pertinent médicalement, puis va produire une proposition de rapport, là. Exact. C'est ça la magie de l'intelligence artificielle. Avant, les gens, on dictait les notes puis c'était pas au point. Mais l'intelligence artificielle va enlever tout le bruit, toutes les choses qui ont pas d'importance dans une note. Fait que si vous parlez avec votre médecin du beau temps ou de la neige, ben ça va pas l'écrire dans la note. Ça va vraiment mettre les informations, puis ça va la mettre dans la bonne place aussi. Tu sais, on a plusieurs sections, mais ça va penser où les mettre. Par contre, là, ça fait pas de diagnostic d'intelligence artificielle, ça fait pas de conduite à tenir, c'est vraiment juste une représentation de ce que le médecin a dit. Est-ce que le médecin a quand même le devoir de relire les notes pour s'assurer, parce que bon, au cas où l'intelligence aurait fait une erreur, est-ce qu'il y a un devoir de relire les notes pour être sûr que c'est bien ça? Ah, c'est sûr. En fait, notre ordre professionnel aussi nous l'oblige. On est tous responsables des notes cliniques qu'on écrit. Fait que c'est sûr que, puis tu sais, c'est pas parfait. Il faut corriger des petits mots des fois qu'il a mal compris, des fois une phrase qui a pas de sens. Il faut les enlever parce qu'il est pas, il peut toujours avoir des hallucinations avec l'intelligence artificielle, mais ça aide grandement. Mmh. Donc, on se comprend que les médecins qui disent qu'ils passent une proportion de leur temps à faire de la paperasse, on vient de gagner des minutes pour rencontrer d'autres patients, là. En fait, ça a vraiment un impact bénéfique important, là, autant pour les médecins de famille, là, je parle un peu plus comme médecin de famille, mais autant pour les spécialistes que les médecins d'urgence. Les médecins de famille, c'est rendu, moi, personnellement, ça a vraiment beaucoup changé ma pratique quand je vois des patients. Avant, on écrivait tout le temps un peu sur le côté les notes pour s'en rappeler de qu'est-ce qui s'est passé dans la discussion, mais maintenant, on peut se concentrer sur le patient, on le regarde dans les yeux, puis on est capable de se concentrer à 100% sur lui. Puis ça nous diminue la paperasse. Avant, je faisais 2-3 heures de paperasse par soir. Avec ça, je corrige 15 minutes les notes de la journée. À l'urgence, c'est la même chose. Ça a un impact important. Avant, moi, je travaille aussi à l'urgence, puis je suis capable de voir 3 patients de plus par journée. C'est quand même beaucoup, là. Si on accumule tous ces 3 patients-là, ça fait beaucoup moins d'attente pour les patients dans une salle d'urgence. Et quand on dit une application, est-ce que c'est une application que le médecin peut télécharger sur son n'importe quel appareil portable, un iPhone, un Samsung, un Android?
Exactement, oui. Ben en fait, on a deux interfaces. On a une interface cellulaire, là, justement, Android ou Apple. Puis on a une interface web qui permet d'aller, dans le fond, web-based. On peut aller directement sur Internet, sur notre site web. OK. Est-ce que beaucoup de médecins l'utilisent? Est-ce que c'est en phase d'implantation? On est quand même très content. Ça a été très populaire, plus même que ce qu'on pensait. On s'attendait à avoir une centaine d'utilisateurs dans le coin de Noël, tout ça, mais on est déjà rendu à entre 1000 et 2000 médecins qui l'utilisent à tous les jours. Mm-hmm. Est-ce que ça intéresse le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé? Parce que je veux dire, si tous les médecins gagnent du temps et redéploient ces heures-là ou ces minutes-là en nouveau rendez-vous, je veux dire, le ministre de la Santé, techniquement, il est heureux, là? Ben en fait, il y a beaucoup d'hôpitaux là, qui nous ont approchés, mais nous on a eu un peu. En fait, notre solution elle fonctionne vraiment pour les gens du terrain, là, fait que les médecins, puis on a embarqué aussi les autres professionnels de la santé comme les physios, chiro, vétérinaires. Fait que ça marche beaucoup au niveau des utilisateurs qui sont les professionnels de la santé. Puis justement là, ça remonte tranquillement. Les hôpitaux commencent à s'y intéresser, à nous poser des questions. Fait que ça fait pas si longtemps qu'on a parti de notre compagnie, puis je pense que ça a comme été un peu un coup de tonnerre, là, fait qu'il faut que tout le monde en entend parler de plus en plus. Là. OK. Est-ce que vous avez de la concurrence dans le sens que, est-ce que par exemple du côté, parce que vous c'est en français, est-ce qu'il est en anglais aussi, le même outil? Oui, il est en anglais aussi? Oui. Ouais, on est capable aussi est-ce de que faire la même des chose notes existe dans les hôpitaux américains? Est-ce que c'est une innovation québécoise ou c'est une innovation qui pourrait s'élargir hors des frontières? Il existe aussi d'autres programmes là, aux États-Unis, un peu ailleurs au Canada, mais c'est vrai que nous, en français, il y en a très peu. Ceux qui étaient faits aux États-Unis étaient souvent basés sur de l'ancienne intelligence artificielle, fait que fonctionnaient un petit peu moins bien, mais surtout pas très bien en québécois. Fait que c'est pour ça que nous, on a pris un peu l'opportunité. En fait, tu sais, j'ai fait ça un peu comme un projet personnel. Je voulais m'aider moi-même dans ma pratique, puis finalement, ça fonctionnait tellement bien que là, on a parti une compagnie pour en faire profiter les autres professionnels du Québec. Est-ce que, exemple, là, maintenant, il y a beaucoup d'immigration au Québec, le patient qui aura un fort accent, là, il a appris le français, il a fait ses efforts, mais il vient il vient d'une autre langue, des pays de l'Est ou de l'arabe ou d'un pays asiatique, puis il regarde un fort accent. Est-ce que ça va mêler, compréhensible pour le médecin là, avec la gestuelle, tout ça, mais incompréhensible pour l'intelligence artificielle? C'est vraiment impressionnant. Là. Même moi, ça m'impressionne à chaque fois qu'on l'utilise. Là. Mais tu sais, on a eu plusieurs personnes. Ben autant le franglais, là, si tu parles français et anglais dans la même conversation, il va le comprendre. Mais aussi, on avait des gens qui avaient essayé des entrevues en vietnamien, puis ça faisait une note en français. Vraiment, là, c'est assez incroyable ce que ça peut faire. OK, parce que vous avez les logiciels de traduction intégrés à l'intelligence artificielle. Donc, les deux se marient. Là. Tu peux même le faire dans une autre langue. Exact. On utilise un modèle là, qui permet de traduire presque toutes les langues. Là. Peut-être pas tous les dialectes, mais beaucoup de langues. Puis en fait, ça permet de faire une note en français après. Mm-hmm. Ça va vite quand même. C'est de quoi qui était inimaginable, mettons, il y a 10 ans, il y a 2, 3, 4 ans, on voyait l'intelligence artificielle, on disait, des affaires comme ça vont devenir possibles. Puis là, tout à coup, vous dites, il y a déjà 1000 médecins qui l'utilisent, puis peut-être que dans un an, ça va être essentiellement tout le monde. Les choses vont très, très, très vite. Oui, en fait, je me disais ça justement cette semaine. Je me suis dit, là 3 ans, j'aurais jamais cru qu'on aurait eu un outil comme ça. J'ai de la misère même à me projeter dans 3 ans pour voir où c'est qu'on va être rendu avec un programme de ce genre-là. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? Très intéressant, Dr. Landry. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci.